Je m'appelle Myriam Levin, j'ai 36 ans et je suis journaliste et j'ai publié cette année un livre qui s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand ?» Moi, j'ai décidé de faire congeler mes ovocytes quand j'ai eu 35 ans, puisque je savais que c'était un âge problématique pour la fertilité des femmes. Je suis journaliste, j'écris sur les femmes, voilà, j'étais un peu sensibilisée. Mais même comme ça, je savais pas pourquoi c'était problématique l'âge de 35 ans. Et quand je me suis renseignée, j'ai compris en fait que c'était l'âge à partir duquel la qualité des ovocytes déclinait, et la quantité aussi, et que c'était vraiment le moment pour le faire. Donc j'ai pris rendez-vous avec un médecin ici, mais vu que c'est pas autorisé en France, il a fallu que je prenne contact avec une clinique en Espagne. Et je me suis décidée assez vite pour aller faire congeler mes ovocytes parce que je me rendais compte que ça me laissait une chance pour éventuellement avoir un enfant sur le tard, si je rencontrais la bonne personne, si j'avais des problèmes pour concevoir. Bon, tout ça est très, très abstrait et très hypothétique, donc c'est pas une décision si facile à prendre. Moi, j'imagine la vie sans enfant, c'est bien pour ça qu'à 35 ans, ça m'est pas arrivé, mais c'est difficile de se dire, bon, bah, peut-être qu'en fait, j'en voudrais quand il sera trop tard. Je sais pas trop. Et là, j'ai cette option qui me permet justement de peut-être attendre plus longtemps, mais peut-être, parce que c'est pas du tout une assurance bébé, on sait pas si ça va marcher quand on va les décongeler. Mais je me suis juste dit, j'ai l'information, j'ai la chance de pouvoir le faire à plein de niveaux. Peut-être que ce serait bête de pas le faire, peut-être que je regretterais de pas l'avoir fait. Alors, quand je suis allée en Espagne la première fois, j'étais pas trop stressée parce que je m'étais quand même bien renseignée. J'avais la chance d'être bien accompagnée en France et ça, je pense que ça fait une grosse différence. Donc, j'avais quelqu'un, un professionnel à qui poser toutes mes questions, mes doutes. Et là-bas, bon, c'est un peu un passage obligé, c'est normal, il va nous voir avant de faire une opération chirurgicale. Mais je suis tombée sur des gens très professionnels qui ont répondu à toutes mes questions. C'est juste que c'est un peu bizarre de prendre un avion dans une ville donc, qui est Barcelone, que moi j'aime beaucoup, où je vais d'habitude en week-end faire la fête. Et c'est un peu bizarre voilà, d'aller là-bas pour prendre des rendez-vous médicaux. Entre les premières démarches et la ponction, pour moi, il s'est passé quelques mois pour des raisons pratiques, on va dire. Mais j'aurais très bien pu le faire en un mois, il suffit juste qu'un cycle se passe. Mais ça allait globalement assez vite. Et la ponction est finalement pas si compliquée en elle-même. C'est juste le traitement juste avant qui dure... moi, ça n'a même pas duré 2 semaines, donc finalement, c'est rien. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Il faut pouvoir se libérer, aller faire des échographies, des prises de sang. Et puis surtout, on ne sait pas à quel moment ça va être bon. On est un peu suspendu à son téléphone et aux tests sanguins. Et moi, c'est ce que je raconte dans mon livre. Voilà, il y a un soir où ils m'ont dit, c'est bon, c'est maintenant. Moi, je pensais que ce serait 3-4 jours plus tard. Et en fait, ça a été le surlendemain. Et bon, là, il faut prendre un billet. J'étais dans un état quand même un peu... bizarre à cause des hormones, c'était pas l'horreur, mais je sentais bien que j'étais pas dans mon état normal. J'aurais trouvé ça beaucoup plus confortable de pouvoir faire ça en France, de dormir chez moi le matin, le soir, pour une opération qui est justement assez légère finalement. Mais voilà, j'étais surtout fatiguée, assez contente parce que on m'a prélevé 13 ovocytes, ce qui pour mon grand âge de 35 ans était bien. Et je me suis dit c'est une bonne chose de faite. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de faire un enfant toute seule. Et c'est justement pour ça que j'ai été faire congeler mes ovocytes. Et je crois qu'on est un certain nombre dans ce cas-là. C'est justement pour pouvoir gagner du temps. Parce que là, maintenant, j'ai 36 ans, j'ai une situation. Si je voulais avoir un enfant toute seule, je pourrais. C'est vrai que c'est pas ce que j'ai en tête. Donc, je suis toujours aussi assez étonnée des critiques que je peux entendre sur cette partie de la PMA, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui permet de rentrer dans un schéma très classique. Je pense pas particulièrement à ces ovocytes. Pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, d'abstrait. Comme je vous disais, ça répondra peut-être à quelque chose, si. Donc, j'en suis pas du tout là. C'est pas non plus quelque chose qui a changé ma vie. Je me dis pas, waouh, c'est un énorme soulagement. Donc, pour l'instant, je continue plutôt ma vie comme elle était avant, et savoir qu'ils sont là, à la fois me rassure en me disant si jamais, mais il y a tellement d'hypothèses et j'ai tellement, en faisant mon enquête, vu que ça ne pouvait pas marcher aussi, que je pense que j'en ai énormément conscience, que j'ai fait ça, que je me suis donné certainement une chance en plus, si, mais que c'est pas du tout une garantie. Donc j'arrive pas du tout à me dire c'est mes futurs enfants ou c'est ma garantie d'être maman un jour. Voilà, c'est une chance en plus. Ce que toute cette démarche m'a appris, et puis le fait d'écrire aussi autour, ça m'a appris que faire un bébé, c'était pas acheter un sac à main. Et d'ailleurs, tous les détracteurs à ces démarches, quelque part, n'ont pas vraiment compris, je pense, nos réflexions. Je pense que tous les gens qui sont dans ces questionnements autour de la fertilité
sont pas du tout dans une démarche de consommation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, et que faire un enfant, c'est si possible le faire avec quelqu'un, au bon moment, dans les bonnes conditions, et qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas, et que c'est pas parce que j'ai été faire congeler mes ovocytes que je maîtrise le reste. Aux femmes qui s'interrogent sur la démarche d'autoconserver, moi, ce que je dis souvent, c'est de se renseigner quand même dès qu'elles commencent à se poser la question, et si possible avant 35 ans. Moi, je me suis rendu compte que quand je l'ai fait à 35 ans, c'était déjà un peu tard, et pouvoir prendre des décisions en conscience. Mais je pense que c'est important de se poser la question quand on n'est pas au pied du mur, parce que, ce qui est mon cas. Et du coup, ça permet de poser les questions de façon un peu plus sereine, rationnelle, et de pas paniquer. C'était pas très agréable pour moi de contourner la loi française, en effet, mais encore une fois, j'ai compris que c'était un circuit qui existait, qu'il y avait une forme d'hypocrisie, que beaucoup de médecins étaient au courant, les politiques sont au courant. Et voilà, il y avait eu des tribunes signées dans les journaux de gens qui prenaient la parole à visage découvert, donc je me suis dit que je prenais pas de risque majeur. Je l'ai fait parce que c'était le moment. Mon horloge biologique ne pouvait pas attendre, mais encore une fois, j'aurais tellement préféré le faire en France de façon légale, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait et que je veux le raconter, pour que j'espère on soit parmi les dernières à le faire illégalement en Espagne, et que cette année, enfin, notre gouvernement légalise ce qui est quand même une opération assez légère, qui concerne très peu de femmes, qui ne concernera jamais massivement les femmes, parce que la plupart des femmes, on va pas se mentir, font quand même des enfants avant 35 ans. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi étudier cette question de façon apaisée, rationnelle, et ça peut être une vraie solution pour les femmes qui sont dans ma situation. Et j'ai l'impression que cette année, les lignes ont quand même commencé à bouger, puisque le dernier avis du Conseil national d'éthique était finalement positif sur la question. Donc voilà, la balle est dans le camp du gouvernement.